petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une guidance, mais pour une review d'oracle, mais restez jusqu'à la fin parce que je pense qu'à l'issue, on va partir directement sur une guidance express à 3 choix. Parce que j'ai ce qu'il faut autour de moi et que voilà, je pense que ça pourrait être une bonne façon de vous le faire découvrir plus avant. Celui que je vous présente aujourd'hui est l'oracle Magic et Medium. Attention, édition française, puisqu'il existe l'édition anglaise qui est sortie, je crois, il y a 7 ou 8 ans de ça déjà. Et ça faisait un moment que je voulais l'acquérir. Et au moment où je m'étais décidée pour l'édition anglaise, eh bien, j'avais vu que l'édition française allait sortir. Mais il y a eu tout un bazar avec la maison d'édition auquel faisait partie Arcana Sacra qui a fait que les éditions ont pris du retard. Et bon, maintenant que Arcana Sacra a été repris par les éditions Pictos, ça y est, le petit bijou est sorti. Et je peux enfin donc vous le présenter en édition française. Je m'étais dit que ce serait quand même mieux d'avoir l'édition française. Donc j'ai été patiente et la patience paye. Alors, cet oracle a été écrit par Aniel Reed qui essaye de vulgariser au maximum tout ce qui est autour de la sorcellerie. Et il a été illustré par Alicia Mathieu qui a fait également l'oracle des murmures et Phronésis. Et ces deux illustratrices ont fait ensemble d'ailleurs l'oracle Noxlux que j'utilise de temps en temps aussi sur la chaîne. Donc il est aux éditions Arcana Sacra, il coûte 33 €. C'est la tapée hein, pour le moment pour les gros coffrets comme ça. Hein. Et il contient un livret explicatif qui est quand même assez conséquent, je crois qu'il doit faire un peu plus de 152 pages. Et il y a 44. Alors, si jamais, sachez que l'édition française a été adaptée pour chez nous. Il y a certaines cartes qui ont été adaptées avec autorisation de l'auteur. Donc il y a certaines différences entre les deux éditions. Alors je vais vous lire un petit peu le dos. Puissant outil de divination, cet oracle de 44 cartes modernes et inspirantes vous plongera dans un large éventail de pratiques sorcières, véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur, accédez à davantage de sacré dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Voilà. Et apparemment, il y a une pochette satinée avec. Ah bon ? J'avais pas fait attention. Peut-être qu'il est derrière les cartes. Je dois vous avouer, je l'ai déjà utilisé hein, pour une guidance, donc j'ai peut-être un petit peu zappé qu'il y avait avec un pochon. Évidemment, ce que j'aime bien dans les coffrets, c'est les illustrations. Ce sont des objets d'art. Hein. Peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup les oracles. Hein. Tout ce qui est... De toute façon, tout ce qui est du domaine de l'art, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas pour rien que j'ai fait mes études là-dedans. Donc tout ce qui est tatouage, les oracles, tout ce qui est du domaine de l'illustration. Puis j'ai un amour pour les gens qui arrivent à illustrer leur univers personnel hein, sur papier. Qui peuvent être à la vue de tous, je trouve que c'est un don extraordinaire. Donc ça, c'est le livret, on va commencer par ça. Hop, hop, hop. Alors, vous aurez évidemment un petit mot sur les autrices et illustratrices. Donc ici, la créatrice qui est Aniel Reed, avec son site Magic and Medium. Alors apparemment, elle a aussi un Magic Book Club, ça doit être sympa. Et elle a une émission anglaise en podcast qui s'appelle Magic et Medium, une plateforme dédiée aux membres de la communauté païenne souhaitant partager leur vécu dans leur pratique de la magie. Bon, c'est vraiment très très axé sorcellerie. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez pour l'oracle, même si tout tourne autour des sorcières et de la pratique, de mon ressenti. Et puis bon, moi j'ai tendance à un petit peu dévier et à approprier les oracles hein, pour d'autres utilisations. On peut vraiment l'utiliser pour se connecter plus à soi. Voilà. Peut-être aussi pour avoir des messages plus ce qu'on appelle divinateurs prédictifs parce que dans le livre, on a des interprétations là-dessus, mais vous savez que moi, c'est pas trop mon domaine. Hein. Voilà. Alors ça, ce sont les illustratrices et puis les co-autrices. Donc, illustratrice Alicia Mathieu, avec aussi ses réseaux ici. Et Phronésis. Voilà.
Alors, on explique ici que l'édition a été revue et adaptée à l'attention du public français avec accord de la créatrice Agnès Ride. Et là, vous avez le sommaire avec toutes les cartes. Hop. Alors, un petit mot sur comment utiliser les cartes. Et ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est qu'ici, l'autrice n'a pas donné de méthode. Elle dit qu'il n'y a pas de méthode pour tirer les cartes, qu'il faut faire comme on le sent, comme on en a envie, comment on se sent le plus à l'aise avec ça. Il faut savoir s'écouter aussi. Et je trouve ça très bien parce que c'est vrai quand on commence à tirer les cartes, souvent on suit des méthodes et en fait... je trouve que c'est un côté... Il y en a pour qui ça fonctionne très bien, parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Mais par exemple, pour moi, je ne m'y suis jamais retrouvée. Je trouvais ça tellement mécanique. Et moi, je doutais fortement de ce que je faisais. Et c'est au fur et à mesure que je me suis mis à me dire, bon, bah, je vais faire un petit peu comme je le sens. Voilà. Hop, et vous avez les différentes méthodes de tirage. Après, elle explique à peu près les différentes utilisations que vous pouvez en faire. Vous pouvez l'utiliser pour faire des rituels. Donc là, c'est à vous de choisir la carte en fonction de vos besoins, hein, pour ceux qui sont dans le domaine de la magie, la sorcellerie. Vous pouvez aussi faire un usage méditatif, que ce soit avec une carte au hasard ou avec une carte choisie aussi. Hein. Et vous pouvez évidemment poser des questions type quelle est la source de mon blocage, que se passera-t-il dans tel domaine, etc. Et là, vous avez les différentes méthodes de tirage. Mais alors là, c'est très basique. Vous avez le 1 carte, le 2 cartes et la disposition à 3 cartes. Et on vous montre ici un petit exemple. Et là, vous avez toutes les significations des cartes, tout dans l'ordre, toujours illustré. Et franchement, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même à chaque fois à peu près 3 pages pour les différentes cartes. Donc là, par exemple, vous avez la carte Abondance qui vous indique que c'est une grande quantité de quelque chose. Un texte explicatif, tout ici. Accomplir de plus grandes choses par un état d'esprit d'abondance. Et ici, vous avez les symboliques. Donc, vous avez les mots-clés pour les cartes droites ou renversées. La position obstruante. Votre nature confiante fait de vous une cible pour les jaloux et les envieux, pour faire bouger votre situation, changer de regard pour adopter un état d'esprit positif. Si c'était en position divinatoire, une période de bonheur et de plénitude se profile. En position renversée, une part de vous prend plaisir à lutter et progresser, si bien que lorsque votre objectif est atteint, vous voilà désœuvré. Vous voyez des choses comme ça. Mais ça ne vous empêche pas d'utiliser ces cartes sans le livret, si vous en avez envie, évidemment. Donc voilà. On va même plus loin, par exemple, avec l'astrologie ici. On vous répète aussi certains, je ne vais pas dire prérequis, mais certaines bases de la sorcellerie. Hop, moi ce que j'adore, c'est les illustrations. J'adore le travail de l'illustratrice, il est juste génial. J'aime beaucoup. Et je ne sais plus par quoi ça finit. Ah oui, vous avez les remerciements, je crois. Voilà. Et puis vous avez les fameuses notes. Hein. Et ce que vous retrouvez chez Arcana Sacra, et voilà justement par les mêmes autrices, le Nox Flux. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et l'oracle des murmures, fait par certaines des mêmes co-créatrices, j'ai envie de dire, de l'oracle. Voilà, voilà. Alors, à côté, vous avez donc... Ah bah oui, il y a un petit pochon. Ah bah écoutez. Ah oui. Ça rentre. Ça me paraît tellement étroit. C'est plus long que les cartes. Mais alors là, par contre, ça me paraît vachement étroit. C'est moi qui dois avoir une mauvaise perception du truc. Donc vous avez un petit pochon. Pourquoi pas, puisque ici, pour cette édition-ci, vous n'avez pas de boîtier. Contrairement, par exemple, au Nox Lux ou à l'Oracle des Murmures, vous avez un boîtier. D'ailleurs, regardez, l'Oracle des Murmures, je l'ai d'ailleurs ici. Vous voyez, vous aviez un petit boîtier comme ça qui rentrait là-dedans normalement, mais là, ça rentre pas pour le coup, vu que ça n'a pas été fait pour. Hop, je le remets. Je vous ai montré, c'est bon. Ok, bon, je vais vous montrer toutes les cartes. En tout cas, les boîtiers sont toujours aussi solides, hein, j'ai rien à dire. Après, faites juste attention aussi quand vous les commandez en ligne. Moi, je le fais parce que, habitant dans une campagne profonde, j'ai pas toujours l'occasion d'aller en librairie. Je vais être honnête avec vous. Quand je peux, je le fais. Mais quand j'ai pas l'occasion, la plupart du temps, je prends en ligne parce que c'est plus simple pour moi quand même. Hop. Donc,
Pas de tranche dorée malheureusement, mais bon, ça c'est mon petit plaisir à moi. Mais c'est vrai que ça s'élimine très vite. Les cartes sont assez solides. Moi, j'aime bien ceux des éditions Arcana Sacra parce que souvent, les cartes, elles sont solides. Et ça, on aime. Le dos des cartes qui est très simple et que j'aime beaucoup. Pour le moment, j'aime bien ce genre de dos de cartes qui est très épuré. Et je vais vous montrer les cartes. Hop, je vais vous les approcher, vous inquiétez pas. Donc ici, nous avons donc la carte de l'abondance. Si je les ai laissées dans l'ordre? Non, non, elles sont pas dans l'ordre. On a commencé par la carte de l'abondance, mais vraiment par hasard ici. Et vous voyez les teintes, vous aurez du noir, du gris, enfin du noir et gris. Alors on va pas appeler ça des dorures, mais c'est un doré, mais sans être métallisé, on va dire ça comme ça. Donc là, vous avez la carte de l'activation, la numéro 2. Et puis, vous avez certaines cartes pour apporter une coloration supplémentaire à d'autres couleurs, hein, pour vraiment aller avec le mot-clé de la carte. Donc là, par exemple, vous avez ici le mot glamour avec les couleurs des chakras, racines et sacrés. Hop. La carte honorée. J'aime bien celle-ci, elle est mignonne. La protection. La carte de la libération, et là on parle plus de libération mentale, hein, vu comment elle se tient aussi. La carte du respect. Salut Kat. La carte du gardien, avec le dragon ici. La conscience ancestrale. La carte de l'influence. La carte de l'intellect. La carte du sommeil. Cette carte, elle est magnifique, le cœur sacré. Je la trouve super belle celle-ci. Il y a quand même pas mal de références à certaines grandes figures des déesses ou d'archétypes féminins, genre par exemple la Vierge Marie, ou alors Hécate, comme je vous ai dit, pour l'autre carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, vous avez la carte de l'espace sacré. Elle est belle celle-ci avec les petites touches de rose, je l'aime beaucoup. La carte du bien-être. La carte du sacrifice. La carte de l'intuition, j'aime bien avec le chat ici, elle est trop mignonne. La carte du voyage, que je trouve très chamanique ici, avec le cerf et j'allais dire le hibou, mais je peux dire la chouette là pour le coup. On va être précis quand même. La Kitchen Witch, je l'aime bien aussi celle-ci, elle est trop trop belle cette carte. La carte du mouvement, elle est sympa. La carte de la nature, avec un esprit de la nature ici, qui tend quelque chose. Là, c'est vraiment l'offrande qu'on donne et le retour que l'on reçoit. La carte de l'allié, avec le chien ici. Le portail. Je crois qu'on peut dire bonjour à Isis et Bastet, ou peut-être Isis et Anubis. Là, j'arrive pas à savoir si c'est un chat ou un chien sur la carte. Mais ça fait vraiment penser, je sais pas, il y a une valise égyptienne qui ressort des deux personnages ici. Bah regardez là, la connaissance. Là, il y a encore plus une valise égyptienne qui ressort du coup. L'apprentissage. J'ai encore envie de dire salut Hécate. Parce que je trouve qu'on a deux aspects différents ici. La croyance. Ça me fait penser un petit peu à Alice qui regarde dans le miroir et qui veut voir ce qu'il y a de l'autre côté. La purification. Alors depuis que je tiens cet oracle en main, j'ai une bouffée de chaleur là autour de moi et c'est bizarre, comme si
J'avais un chauffage autour de moi, alors que je peux vous dire, dans la maison, il fait pas très chaud. Là, vous avez la carte de la conjuration. Bon, il y a quelques termes que je devrais aller revoir pour bosser cet oracle-là, hein, pour que je sois vraiment très efficace avec, parce que la conjuration, je dois vous avouer que je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Là, vous avez l'écoute, la méditation, la médiumnité, l'initiation, la sensorialité, celle qu'on voit sur le boîtier, celle de la magie lunaire est très belle aussi, celle-ci. La carte de l'astrologie, la carte de la divination ici, la carte de la magie élémentaire, la carte de la concentration, la carte de l'attraction, et je crois que c'est la dernière ici, elle est très belle aussi celle-ci, vous avez la carte du bannissement. Le travail de l'illustratrice, il est juste incroyable, je l'aime beaucoup. Hop, et je vous propose du coup, pour le découvrir, de faire une petite guidance express. Alors je ne sais pas de quoi ça va parler par contre. On va peut-être laisser venir ici. Alors les cartes du Spirit Cat, c'est du Witcher, ce que j'ai mis, c'est celle du Magic Maker, parce que je trouvais que ça allait avec le Magic. Et là j'avais mis celle de la Trance pour le Medium, je trouvais que ça allait bien aussi. Donc on va faire 3 choix, choix numéro 1. Puis j'ai quelques petits decks autour, donc normalement on devrait pouvoir faire quelque chose. Choix numéro 1, vous avez la carte du glamour. Ok. Choix numéro 2. Non, pas de carte, hein, ça va faire un petit peu beaucoup. Ah ben, ce sera celle-ci. La conscience ancestrale. Waouh. Superbe. Je me permettrai d'aller voir dans le livret, hein, cette fois-ci, je vous le dis. Et la carte numéro 3, ce sera celle de l'intellect. Ok. Et là, on a celle du sommeil. Alors ici, pour la carte du sommeil, ce qui me vient, alors ce qui est intéressant quand même, c'est que pour ce type de carte, on ne voit pas quelqu'un qui est dans son lit ou dans un paysage de nuit. Là, on a l'impression qu'il fait jour, quelqu'un est entouré de livres et de cristaux et de plein de choses, il est dans un cercle magique et il s'élève dans son cercle. Ça peut noter qu'il y a peut-être des choses en attente ou peut-être que pendant qu'on est en intériorité, ben, les choses dans notre vie se mettent en ce qu'on appelle en sommeil, en stand-by. Intéressant, j'aime bien. Hop, on va le mettre là. Bon, vous faites comme vous voulez, soit vous mettez sur pause, soit vous regardez tout un petit peu pour découvrir plus avant l'oracle. Et on va aller voir avec le choix numéro 1. Déjà, hop. Donc là, on a la carte du 13, la carte du glamour. Avec le glamour, il y a une notion, alors c'est pas spécialement de la séduction, mais quand quelqu'un est glamour, il arrive à utiliser, c'est souvent un terme utilisé pour les femmes, je trouve, mais c'est quelqu'un qui arrive à utiliser sa féminité et à l'incarner en fait totalement. Ce sont des personnes qui peuvent aussi dégager beaucoup de confiance en elles, beaucoup de charisme. Là, vous avez une impératrice. Hop. Waouh. J'ai une énergie de quelqu'un pour le moment, c'est juste, mais quelque chose. Ça fait quand même quelques guidances, mais depuis la fin du mois de décembre à peu près, où j'ai vraiment le portrait de quelqu'un qui
est plein d'énergie, qui en veut, qui sait où il veut aller, qui a compris pas mal de choses, qui maintenant est prêt à amener pas mal de choses dans sa vie et à partir à la conquête du monde en fait. Là, il y a vraiment une transformation qui s'est opérée. Avec ce miroir ici, en fait, cette personne, elle est prête à être le reflet en fait. Elle est prête à montrer la voie. Elle a acquis quelque chose par un travail sur elle-même et elle décide de, malgré elle, ou vraiment décider, une décision qu'elle prend, hein, de se montrer par exemple sur les réseaux, hein, par exemple, hein, c'est un miroir aussi, hein, de montrer la voie, de montrer en fait ce qu'elle a appris, d'utiliser son expérience pour en faire quelque chose et pour faire gagner du temps aux autres. Et pour moi, ici, on est face à quelqu'un qui, après tout ce qu'elle a traversé, est prête vraiment à prendre ce rôle de guide. Et ça peut être pour... vous n'êtes pas obligé de le faire sur les réseaux sociaux, hein. On est clair là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube, ni de vous lancer dans du coaching. Vous pouvez très bien guider les plus jeunes, par exemple, dans une association, des choses comme ça, mais vous êtes prêt vraiment à donner de votre expérience. Tout en sachant que, immanquablement, il y aura des personnes qui vont prendre le conseil de suite et avoir cette sagesse de se dire, bon, je fais confiance à la personne qui a plus d'expérience, entre guillemets, et oui, je me rends compte en éprouvant que ça m'a servi, et d'autres qui vont pas vous écouter, mais qui vont se casser la binette et puis vont se dire, ah oui, mais je me souviens que cette personne-là, elle m'avait dit ça, et si je l'avais écouté, j'aurais gagné du temps. Mais la personne qui est ici du glamour, ben, elle sait que c'est comme ça, parce qu'elle-même, elle a éprouvé ça. Elle-même, il y a des moments où elle a fait confiance à quelqu'un en se disant, bon, mon parent ou un tel a une certaine forme de sagesse, donc je vais écouter son enseignement. Et des moments où elle a voulu faire à sa tête parce qu'elle le sentait comme ça, et ça fait partie du chemin aussi. On peut donner des conseils ou partager une expérience, mais les personnes, elles vous doivent rien en fait en face. Elles vous doivent pas de le suivre. Elles ont aussi leur propre chemin à faire. Et je pense que ici, la personne sur la carte du glamour le sait parce qu'elle l'a expérimenté. Waouh, c'est beau. Très joli. Là, je vous avais dit que j'irais peut-être voir le livret, mais là pour le moment... Après, je dois vous avouer qu'avec toutes les guidances que j'ai fait sur le mois de décembre, malgré ma pause d'une semaine ici, parce que j'ai réellement pas tiré les cartes pendant une semaine, bah, il y a un petit truc qui s'est déclenché là, avec les guides. J'ai 2 cartes et ça m'embête un petit peu, mais... Le 10 de Cater, waouh, le 10 de bâton, ouais. J'avais ce ressenti hein, que avec un 10 de bâton, là c'est quand même assez différent. Parce que généralement dans les cartes de 10 de bâton, on voit quelqu'un qui dépose des... Enfin, soit porte beaucoup de bâtons sur elle, que ce soit sur son dos ou sur ses bras, et on voit bien qu'elle est empêtrée par ça. Et là, on voit quelqu'un qui s'abreuve ici. C'est un petit peu différent, la vibe de ce 10 de bâton. Vous vous êtes amené, en fait, à alléger les autres d'un poids et leur permettre de retrouver, en fait, un pouvoir sur leur vie qu'elles n'avaient plus, en fait. Et je vous dis, ça peut être à différents niveaux de lecture, hein. C'est pas spécialement que dans le domaine spirituel, hein. Il peut y avoir d'autres domaines où des personnes perdent, pas le sens de la vie, mais du pouvoir de décision, du pouvoir sur ce qu'elles veulent faire, parce qu'elles se retrouvent dans des situations où des personnes décident pour elles ou leur mettent une pression et où elles se sentent pas libres en fait de réagir comme elles le voudraient. C'est beau. Très joli. Ça, ce genre de message, c'est vraiment pour vous appuyer le fait que
faut vous lancer si vraiment vous avez cette envie-là ou que vous êtes vraiment sur la bonne voie ou c'est vraiment, c'est super, continue ce que tu fais parce que là, c'est sur le bon chemin. Et des fois, en fait, quand vous allez communiquer avec vos guides, c'est ce qui va se passer. Et des fois, ils vont vous taper sur les reins en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, Coco, cocotte? Nous, on t'a dit ça, mais tu nous écoutes pas. Qu'est-ce que tu fiches ?» Parce que bon, ben, vous avez besoin de vous casser la binette aussi, hein, et de vous rendre compte qu'en fait, vos guides avaient raison. Et puis, des fois, où ils vont vous dire, bah, écoute, continue ce que tu fais parce que c'est très bien, et nous, on n'a rien à dire de plus, on te soutient, en fait, dans ce que tu es en train d'entreprendre. Quand ça va pas, ils vont vous le dire, quand ça va, ils vont vous le dire aussi, en fait. Et là, vous avez le rayonnement. Alors là, juste incroyable. Alors, je sais même pas où la mettre, celle-ci. Peut-être là, le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde, mais là, c'est pas quelqu'un qui veut demander le droit, là, c'est quelqu'un qui va le prendre, très clairement. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Donc si vous avez un projet où vous avez un talent, une expérience à donner aux autres, eh bien faites-le, parce que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup. Il se peut que ce soit quelque chose où il y a des personnes qui vous regardent, parce qu'il y a la notion de miroir, de regarder dans le miroir, de regarder dans un écran. Mais ça peut, et là vous avez la joie. Ça va vous apporter beaucoup. C'est quelque chose qui va vous apporter un accomplissement, un contentement. Vous vous sentirez en fait aligné en suivant cette inspiration-là. Waouh, c'est beau, hein? J'aime bien quand j'ai ça. J'aime beaucoup. Alors je dis pas que je n'aime pas quand j'ai pas des messages plus... Mais quand c'est rude, c'est compliqué parce que moi je dois me retrouver à être la messagère de messages un peu plus compliqués. Bon ben ça c'était pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous avez la conscience ancestrale. La carte du 17. Alors 17 c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile c'est l'objectif que l'on vise, que ce soit un objectif en solo ou ça peut être aussi des objectifs communs. Et là, on voit quelqu'un ici qui tend les bras vers le ciel. Et là, vous avez votre miroir de l'autre côté. On va y voir un petit peu de quoi ça cause tout ça. Mais avec la conscience ancestrale, il y a cette notion de se connecter à des connaissances et à quelque chose qui fait partie d'une sorte d'égrégore d'un collectif. Vous voyez, un petit peu comme les pensées uniques dans chez certains animaux où ils ont une façon de fonctionner, ils ont une conscience collective. On va aller voir plus loin et si j'ai besoin, j'irai lire un petit peu plus loin la carte. Alors, hop. Vous avez un 6 de denier. C'est marrant parce qu'il y a une notion d'échange ici aussi. Parce qu'avec un 6 de denier, c'est la carte de l'échange. Soit on peut être celui qui pourvoit, soit on peut être celui qui est amené à recevoir. Parce que ça peut être une carte aussi de charité, de mendicité dans certains cas. Et il y a aussi la carte du... c'est un petit peu une... Là, on parle comme ça. Ici, c'est quand même un oracle sorcier. Et c'est quand même les fameuses lois de la magie. Hein. Et on parle de loi de la physique. Et c'est intimement lié aussi à la magie. C'est la loi de l'action et de la réaction. De si tu fais ça, tu attends-toi à ce qu'il se passe ça. Si tu donnes, tu es amené aussi à recevoir. Ce qui m'interpelle quand même dans cette carte, avec le 6 de denier, on a ici des deniers qui sont remplis dans la citrouille, mais le chat, il donne, on a l'impression qu'il ne donne pas, qu'il ne reçoit pas. Il est juste là à côté. Un 4 de bâton tourné, pour moi, il y a un manque de joie, de stabilité, On peut se sentir un petit peu désœuvré. Et là, vous avez la roue. Ah, il y a la roue qui tourne.
Je sais pas pourquoi, mais pour le choix numéro 2, j'ai une sensation de quelqu'un qui peut se retrouver un petit peu dans la panade au niveau du matériel, du concret. Je vais aller voir la carte de la conscience ancestrale, ça m'en dira plus. Mais je sais pas, j'ai la notion financière qui me vient. On a vraiment insisté sur l'argent, le denier. Là, vous avez la carte du feu intérieur, mais il a voulu apparaître tourné. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Mais il n'a pas voulu paraître. Mais la roue va tourner. Mais cette roue, c'est à vous de la tourner, j'ai l'impression. Chaque relation ou projet commence par un petit pas l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et elle a voulu paraître tourner aussi. J'ai l'impression ici que pour moi, il y a un truc financier. On me le dit. Hein. Mais ça va pas se régler comme par magie, je vous le dis. On peut avoir quelqu'un qui ici est dans la panne financièrement, même si elle a un boulot, que vous ayez un boulot ou pas. Et malgré certains sacrifices ou efforts consentis, mais qui va faire des prières à l'univers ou manifester des choses, et en fait qui se dit, mais en fait là, il n'y a rien qui se passe. Mais parce qu'il y a certaines choses que vous devez faire là dans la matière. Peut-être vous dire, bon ben, j'ai besoin de gagner plus. Peut-être pas spécialement, hein, mais je vous donne un truc comme ça. J'ai besoin de gagner plus, donc je vais chercher soit un autre petit boulot d'appoint à côté, soit je vais chercher un boulot qui va me donner plus. Soit je revois mon budget et je suis totalement transparent et honnête avec moi-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez enclencher pour que la roue tourne. Sans ça, ça viendra pas. C'est vraiment, avec la carte de la conscience ancestrale, j'ai vraiment, là, il y a quelqu'un qui tend les mains et qui veut, je sais pas, recevoir quelque chose ou avoir de l'aide. Et là, on vous attrape et c'est vraiment la carte du aide-toi et le ciel t'aidera en fait dans ta situation. C'est toi qui as besoin d'initier une action, d'initier un pas pour le faire, même si tu n'en as pas spécialement conscience. Tu as besoin en fait de te rendre compte que ce que tu croyais être juste dans ce domaine-là, ce que tu faisais était juste ou ce que tu faisais était assez, ben ça n'était peut-être pas non plus. Et il faut pas vous fustiger pour ça, ni culpabiliser. Mais à un moment donné, on se rend compte, enfin, il faut être conscient et honnête avec soi-même que non, on n'a pas tout mis en place. Je vais vous donner la problématique de quelqu'un. Je vais rester dans le financier, parce que, je sais pas, on me fait ressentir ça. Niveau budget financier, quelqu'un qui peut être à découvert, qui peut avoir des petits soucis pour le moment. Ben, vous avez peut-être pas fait... Il y a peut-être moyen d'économiser sur des pôles et vous en rendez peut-être pas compte. Alors, ça va peut-être demander de faire certains sacrifices sur votre confort, mais sans ça, la balance pourrait ne pas se retourner. Par exemple, nous, pour pallier un petit peu... alors, on savait avec les infos qu'au niveau électricité, ça allait exploser. Et moi, ce que j'avais décidé, c'est de plus utiliser du tout de sèche-linge. Et c'est embêtant. Mais ça a permis, alors pas de diminuer la facture, parce que bon, inflation, n'est-ce pas, ça crée de l'électricité. Mais ça a permis un petit peu de temporiser et de ne pas se retrouver avec un énorme surplus. Ça peut être, je sais pas, baisser votre chauffage d'1 degré. Vous voyez, des petits trucs comme ça qui vont faire que vous allez pouvoir économiser un petit poil là-dessus. Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que vous dépensez trop en courses parce que peut-être que vous ne vous mettez pas au fourneau assez. Les plats préparés, ça coûte un bras. Faut s'en rendre compte, par exemple. Ou que vous dépensez dans des choses qui, oui, vous contentent quand vous les mangez ou les buvez, mais qui, en fait, au final, nutritivement, ça vous apporte pas grand-chose. Donc, c'est du confort et du plaisir qu'on se donne et qui est immédiat, mais qui, au final, est un coût supplémentaire.
Donc là, il y a vraiment des choses à revoir sur votre gestion de votre budget pour vous y retrouver. J'entends budget, donc je vais faire confiance. Mais la roue tournera à partir du moment où vous déciderez de changer une habitude, changer une routine, changer des habitudes. Et ça peut valoir pour autre chose que le domaine financier, hein, pour ceux qui se seraient reconnus dans cette problématique-là, mais pour un autre domaine. Je sais pas, par exemple, pour un domaine de remise en forme, on se dit, ben j'arrive pas à perdre de poids, j'ai tout fait. Ça se trouve, vous n'avez pas fait un bilan hormonal. Ça se trouve, c'est ça qui pêche. Vous avez peut-être une carence qui fait que ça marche pas. Vous vous rendrez compte que soit vous mangez vraiment trop et vous vous rendez pas compte, que vous explosez votre total calorique parce qu'il y a certaines petites choses que vous faites sur la journée qui l'augmentent, soit vous mangez pas du tout assez. À un moment donné, votre métabolisme, il va descendre et ben, vous aurez beau manger très très peu, votre corps il va plus bouger. Vous vous rendrez je vais pas vous donner le sport parce que le sport ça fait pas spécialement maigrir, très clairement ça va augmenter votre dépense calorique, mais si vous mangez plus à côté pour compenser, vous voyez, mais c'est pas ça qui va jouer. Ce qui va jouer le plus, c'est, et souvent maintenant dans le domaine du fitness, on vous le dit, c'est 80% l'alimentation. Et il y a besoin de se rendre compte qu'il y a un truc qu'on ne fait pas et qui fait que, et c'est pas, et c'est peut-être juste quelque chose, par exemple un petit bilan médical, hein, qui va faire que ça va débloquer votre truc, vous voyez. Mais il y a une croyance à un truc où on se dit, bon, je pensais tout faire, mais en fait, là, il faut que je me rende compte que... Et le faites pas en vous culpabilisant, en vous disant, oh là là, en fait, je suis bête, j'avais pas vu que... Et vous fustigez, non, c'est, je suis totalement honnête et transparent avec moi-même, et vous n'êtes pas obligé de le dire aux autres, hein. Vous pouvez très bien garder vos réflexions pour vous, et vos eureka pour vous, c'est, bon, je vais être totalement transparent avec moi-même, aux autres, je peux dire tout ce que je veux, mais à moi-même, il faut que je me rende compte que oui, il y a ça que je fais pas spécialement. Et si vous êtes prêt à le faire, ben faites-le. Si vous n'êtes pas prêt, ben tant que vous le ferez pas, la roue, elle tournera pas. Donc ça, c'était pour le choix numéro 2. Ok. Alors, pour le choix numéro 3, vous avez la carte de l'intellect. Ok, vous avez la carte du numéro 19. Le 19, c'est la carte du soleil en principe. Ce qui est rigolo ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des lunettes pour mieux voir et en même temps, il y a son troisième œil ici qui travaille. Donc il y a à la fois la vision de la vie matérielle et à la fois la vision intérieure. On va aller voir plus loin. Autant celle-là, elle m'a parlé tout de suite. Autant les autres, il faut que je cherche un petit peu. C'est normal. Je sais pas, on parle de... Parce que souvent on parle de la calcification de la glande pinéale. Je suis tombée sur des trucs comme ça lors de mes recherches. Et qui aura une incidence justement sur les perceptions, l'intuition, le troisième œil. En fait, ce sont toutes les habitudes alimentaires et autres hein, qui font que ben ça, c'est comme s'il y avait du calcaire en fait sur votre troisième œil, vous voyez, des trucs comme ça. Je ne peux pas vous dire si j'y crois ou pas. Je crois au fait que si on nourrit pas notre véhicule correctement, ça peut avoir des incidences aussi sur plein d'autres choses autour, sur notre psyché hein, notamment, et il suffit qu'on ait des carences, et ça, une incidence. Pour autant, je sais pas si je crois à ce genre de truc de calcification, honnêtement. J'en ai pas encore parlé avec mes guides, et je sais pas s'ils me parleront de ça pour le moment, honnêtement. Hop, alors, là vous avez l'as de bâton, ok. Oh, avec la tour derrière, waouh. J'ai entendu la phrase « Qu'est-ce qui vous empêche de voir ?»
On est face à quelqu'un, on lui demande de mettre un petit peu ses lunettes pour voir clair quelque part, dans une situation en particulier, dans une situation de sa vie, qui nécessite en fait d'avoir besoin de cet éclairage en fait. Intérieurement, on ressent quelque chose, mais c'est comme s'il n'était pas exprimé en fait à l'extérieur. Un 6 de griffe. Il peut y avoir quelqu'un qui a du mal vraiment à déterminer ce qu'il souhaite réellement. Et qu'est-ce que je ne veux pas voir? Parce que si je vois, mon monde il s'écroule. Mon monde il s'écroule et je me retrouve comme ce petit chat qui se retrouve dans sa boîte pour aller chez le vétérinaire. Voilà, pour aller autre part, pour quitter la maison. Et en fait, je sais pas où je vais aller. On me met dans... En fait, c'est ça, hein, quand on met un chat dans une boîte de transport, on se dit, mais ne t'inquiète pas, on t'emmène chez Veto. Mais en fait, le chat, il en sait rien. Vous le tirez de son foyer et vous le mettez autre part. Et il sait pas où il va aller. C'est un petit peu ça, la vibe du 6 d'épée. Hein. C'est je quitte une situation, parfois avec perte et fracas. Et j'y vais, même si je ne sais pas ce qui arrive ensuite. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ok. Mais pour moi, c'est vous qui mettez le temps pour infuser quelque chose. Vous avez besoin, en fait, qu'il y ait un... Il y a un cheminement, pour moi, qui se fait avec la carte de l'intellect. Actuellement, en fait, on avance dans sa vie en étant aveugle de quelque chose qu'on ne souhaite pas voir. Et vous avez beau chausser, en fait, vos lunettes, vous ne verrez rien parce que ce que vous avez besoin de voir et de ressentir, il est à l'intérieur de vous. C'est votre intérieur qui va être indicateur de la suite des événements. Et vous êtes conscient qu'une fois la prise de conscience faite, il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous. Et vous allez vous retrouver à être dans une voie. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez quitté une saga, que vous fermiez le chapitre d'un livre et en fait que vous ouvriez un autre avec des pages blanches et vous savez absolument pas quelle sera l'histoire. Et c'est ça qui est inconfortable. Vous avez Lilith là derrière. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Je pense que certains, vous avez besoin d'entendre ça. Je vous redis la phrase. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. C'est incroyable. Wow. Donc pour le choix numéro 3, c'est la question qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je ne vois pas où? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Mais en fait, ce que vous ne voulez pas voir, vous ne le verrez pas avec vos yeux. Là, c'est un ressenti interne. C'est d'aller puiser dans vos émotions et dans les ressentis de votre corps, dans les pulsions en fait. Parce que pour moi, l'as de bâton, c'est une carte d'énergie aussi, c'est une carte de feu, de passion. Et on a quelqu'un qui est dans ce cheminement et je pense qu'il y a un retardement des choses parce que vous savez que ça va détruire pas mal de choses dans votre vie. Et que vous allez devoir rebâtir pas mal de choses. Parce que faut pas avoir peur avec une carte comme la tour. Hein. Oui, elle va être en feu, elle va être détruite. Alors des fois c'est le feu, mais des fois c'est... Vous voyez juste qu'il y a toutes des pierres qui sont tombées, hein, qui sont effondrées. Mais on va dire que votre tour, c'est un petit peu votre... c'est comme si vous étiez un monument protégé et que même si vous arrive quelque chose, comme vous avez toujours vos fondations, ben on peut toujours reconstruire derrière. Ben c'est à peu près ça. La fondation principale, c'est vous, vous l'avez, vous êtes toujours là. Le reste, vous pouvez toujours le rebâtir. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va vouloir que vous le rebâtissiez à votre image. Parce que
Si là, on vous met dans une situation de ressenti où on veut que vous vous rendiez compte de quelque chose, et que vous savez en votre fort intérieur que ça va tout bousculer, c'est parce qu'il y a besoin justement de se bousculer, de changer pas mal de choses pour être plus en alignement avec vous. Et c'est pas toujours évident parce que ça implique de dire au revoir à pas mal de choses. Pas spécialement non plus à des personnes, mais parfois dire au revoir à pas mal de choses sur lesquelles on s'est construit aussi. Hein. Et on se dit, mais purée, je me suis construit pendant de nombreuses années sur plein de choses. Et là, ben, je dois décider de faire vous faites un revirement et c'est douloureux en fait sur le début. Parce qu'il faut il faut reconstruire d'autres choses derrière. Mais écoutez. Ah bah c'était intéressant. J'ai bien aimé ces petites guidances ici express avec cet oracle. Vous voyez, en intuitif, il fonctionne très très bien aussi. J'espère en tout cas que la review vous a plu. Hein, si vous désirez d'avoir plus de reviews, n'hésitez pas à me dire, n'est-ce pas? Il y en a d'autres de toute façon qui vont arriver sur la chaîne parce que j'ai quand même quelques petits nouveaux que j'ai pu glaner ici et là, grâce notamment à Noël. Merci papa et maman Noël, j'ai envie de vous dire. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine review ou une guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.